Il y a quand même beaucoup de clichés dans les films d'horreur. Il y en a vraiment de toutes sortes, que ce soit dans les plans, que ce soit dans les scènes, que ce soit dans les mécanismes. Et on va pas se mentir, il y a quand même tout un tas de films d'horreur qui tournent autour des hôpitaux psychiatriques. Et vous allez voir, ce soir, un des threads qu'on va raconter se passe en plein dedans. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est parti pour le thread d'horreur numéro 60. C'est vraiment fou, on est quand même déjà au 60e épisode et il y a quand même plein d'histoires qu'on a racontées avec parfois plein de mécanismes différents et encore aujourd'hui, on arrive à être surpris par certains d'entre eux. Clairement, une des deux histoires qu'on va vous raconter ce soir est digne d'un scénario de film. Franchement, c'est assez un truc de ouf quand même. On va tester plusieurs concepts dans les semaines qui vont arriver là, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois, il y aura toujours un thread au moins minimum par semaine. On a prévu vraiment des concepts qui sont tous différents, même s'ils sont toujours un petit rapport avec l'horreur quand même, ne vous en faites pas. Ça va peut-être par exemple être de l'urbex ou alors des moments où on va débunk des vidéos d'horreur. On a préparé tout un setup pour ça. On a aussi un concept où on se raconterait peut-être des anecdotes un peu vraies ou un peu fausses, ça sera à nous de voir. Et voilà, en 2002, on vous avait promis qu'on sortirait un petit peu de notre zone de confort et donc on va continuer les threads parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là pour ça et aussi pour les true crime qu'on va aussi refaire de temps en temps, mais on attendra vraiment de savoir si ce genre de concept un petit peu nouveau mais toujours de l'horreur ça vous plaît autant. On aura vraiment besoin de tout votre soutien et bref, on se retrouve en conclusion. D'ici là, on est parti pour la première histoire. La première histoire est celle de Clémence qui s'est passée en 2020. Plus particulièrement, son histoire se déroule en été alors qu'elle était dans une maison en Provence. Et cette maison avait été louée pour 2 semaines par sa grand-mère qui aimait beaucoup profiter des moments de vacances pour passer du temps avec sa famille. Il y avait donc Clémence, sa grand-mère, ainsi que quelques cousins avec qui elle s'entendait très bien. Et clairement, la grand-mère de Clémence les avait complètement gâtés parce que la maison était très spacieuse, vraiment très grande, super clean avec une piscine et un énorme jardin. Même si, petit détail un petit peu flippant, Clémence nous dit qu'elle avait un petit peu peur la nuit parce qu'il y avait plein de poupées qui étaient dans sa chambre et donc quand elle dormait ça la rassurait pas du tout. Mais bon, clairement ce détail ça va pas l'empêcher de passer une semaine dingue à s'amuser complètement avec ses cousins, avec sa grand-mère et vraiment à profiter du bon temps et de ses vacances. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et donc les 2 semaines vont très vite passer, elle n'a même pas eu le temps de voir le temps qui a défilé. Et donc pour marquer le coup, Clémence et ses cousins vont décider de faire quelque chose de spécial pour terminer en beauté. Alors, on ne sait pas vraiment quel est l'âge de Clémence et l'âge moyen des cousins, mais clairement il n'y aura pas non plus d'extravagance parce qu'ils vont seulement décider de dormir à la Belle Étoile. Ni une ni deux, ils commencent à prendre tout le matériel nécessaire, des tentes, etc., des jeux pour passer le temps, et ils commencent donc à préparer tout ça tous ensemble et jusque là tout se passe très bien. Pour profiter à fond encore une fois de tous les atouts de la maison, ils vont jouer au Uno, ils vont regarder un film, ils vont même se baigner en pleine nuit. Et une fois cette soirée mémorable terminée, ils sont tous super crevés et donc ils vont simplement décider de prendre place dans leurs lits respectifs dans les tentes à la Belle Étoile. Mais malheureusement, alors que jusque là tout se passait extrêmement bien, vous savez très bien que ça ne pouvait pas finir sur une si belle note. Alors que Clémence était en train de dormir paisiblement et en train de faire ses meilleurs rêves, elle est tout d'un coup violemment extirpée de son sommeil par son cousin qui lui tire le bras. Clémence est dans les vapes, elle ne comprend pas du tout ce qu'il se passe et elle voit que son cousin l'a réveillée mais pas les autres, il l'a fait un petit peu discrètement. Cependant, elle voit sur son visage qu'elle a l'air un petit peu paniquée et quand elle le regarde de plus près, elle voit qu'il est en train de fixer la maison et elle sait pas trop ce qu'il se passe. Et après quelques lourdes secondes, son cousin va simplement lui demander « Clémence, est-ce que toi aussi tu as entendu ce bruit dans la maison ?» Clémence tend l'oreille et au début elle n'entend rien, mais au fur et à mesure du silence et en retenant sa respiration, elle distingue bel et bien du bruit qui provient de la maison. Et même si sa grand-mère avait décidé de rester dans la maison pour dormir la nuit parce qu'elle était un petit peu vieille, Clémence en tendant l'oreille, elle voit très bien que ce n'est pas du tout sa grand-mère parce que ces bruits ne sont pas du tout caractéristiques d'elle et que ce n'est pas du tout son genre de se réveiller en pleine nuit. Mais tout d'un coup, les bruits commencent à se faire beaucoup plus forts et même tellement fort que ça va réveiller tous ses cousins qui se demandent en panique qu'est-ce que ça pourrait être. Tout le monde se regarde un petit peu paniqué, personne n'ose agir et chacun se demande ce qu'il doit faire, mais en tout cas une chose est sûre, ils ne peuvent pas se rendormir avant de savoir ce qu'il se passe. Et un moment, la cousine de Clémence va simplement proposer d'aller voir ce qu'il se passe parce qu'elle ne pouvait pas ignorer ça. Sa cousine va donc dégainer sa lampe de poche et ils vont tous très doucement se diriger vers la maison pour vérifier quelle était l'origine du bruit. Le groupe, pas rassuré du tout, se rapproche de plus en plus de la maison et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, ils commencent à voir que le bruit provient de la cuisine. Ils arrivent donc enfin à la cuisine sur la pointe des pieds et là ils voient une vision d'horreur. Une personne est là en train de cuisiner et c'est une personne qu'ils ne connaissent pas du tout. Rappelez-vous, on est en pleine nuit, il n'y a aucune raison qu'une personne se lève pour aller faire la cuisine et encore moins une personne qu'ils ne connaissent pas.
Sauf que là, la personne va se retourner vers le groupe, va s'arrêter un instant, et puis va lancer un grand sourire et va marcher vers Clémence et ses cousins. Tout le monde est mort de peur, tout le monde est complètement tétanisé, et vraiment personne ne sait quoi faire. Et c'est au bout d'un moment, le plus naturellement du monde, que la dame va briser le silence et va dire « Eh bien les enfants, votre père n'est pas rentré ? Bon, ce n'est pas grave, venez à table, j'ai fait votre plat préféré. » Et au cas où vous vous demandez s'il connaissait peut-être la personne de près ou de loin, ce n'est pas du tout le cas, Clémence est catégorique, elle et ses cousins n'ont jamais vu cette personne. Là c'est trop bizarre, un des cousins va donc craquer et va donc dire au groupe, et va même crier au groupe de s'enfuir, d'aller à l'étage le temps que cette histoire se règle. Et à peine ils ont commencé à bouger que la dame va commencer à hurler derrière eux. Le groupe va donc en vitesse monter à l'étage, va donc en vitesse réveiller la grand-mère, et une fois que celle-ci se rend compte de la situation, elle va leur demander simplement de se cacher pendant que elle va régler la situation en bas toute seule. Tous les cousins vont donc décider de se cacher ensemble dans la chambre de Clémence, et avec les poupées flippantes qu'il y avait en pleine nuit, en plus de tout ça, ça n'arrangeait vraiment rien. Pendant une dizaine de minutes, Clémence va entendre sa grand-mère crier, elle n'entend pas vraiment ce qui se passe, elle ne sait pas du tout si la dame est dangereuse et s'il est en train de lui faire du mal, elle va donc prier pour que tout se passe bien. Et au bout d'un moment, plus rien, ils vont simplement entendre des pas de personnes qui montent les escaliers. À leur plus grand bonheur, ils se rendent compte que c'est bien leur grand-mère qui est remontée et qui les assure que la dame bizarre est partie. Bien entendu, personne ne va retourner dehors, ils vont prendre leur affaire en vitesse et tous rentrer dans la maison pour finir la nuit. Et finalement, le lendemain, ils vont tous repartir de la maison et ils n'auront plus jamais aucune nouvelle de cette dame. Sur le coup, ils ne vont même pas penser à appeler la police, Clémence n'aura même pas d'explication sur qui était cette dame, pourquoi elle était venue là, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire et qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre dans les plats. Et Clémence et ses cousins ne sauront jamais qui était cette dame qui leur avait fait autant peur. On est parti pour cette deuxième histoire et on vous prévient, elle est assez originale. Cette histoire, c'est celle d'Anaïs et elle avait 20 ans quand ça s'est passé et c'était il y a à peu près 5 ans. À ce moment-là, malheureusement, Anaïs vivait un épisode dépressif assez important. Elle avait conscience qu'elle n'arriverait pas forcément à s'en sortir toute seule, du coup elle va suivre les conseils de sa psychiatre et elle va intégrer un centre psychiatrique spécialisé pour elle. C'était en fait une clinique psychiatrique privée. Et elle nous dit que c'était donc la première et la dernière expérience de la sorte. Elle commence par nous décrire un petit peu le service dans lequel elle se trouve, celui qui est dédié au service psychologique concernant la dépression. Et ce qui est assez spécial avec ce service, c'est que personne n'est enfermé, tout le monde peut se balader assez librement en fait. Ils ont plein d'activités en interne auxquelles ils peuvent participer, ils ont aussi des rendez-vous journaliers avec des psychologues auxquels ils doivent participer. Bref, contrairement à la croyance populaire autour de tout ce qui est psychiatrique, il n'y a pas forcément des fous de partout dans l'établissement. Et encore moins de personnes dangereuses qui sont prêtes à vous poignarder à chaque coin de couloir. Ça fait maintenant 3 semaines et demie que Anaïs fait partie de cette clinique et elle a déjà rencontré plusieurs personnes. Notamment un groupe de 3 garçons qui étaient plutôt cool et plutôt bienveillants avec elle et avec qui elle aimait bien discuter. Et ces 3 gars vont quand même la prévenir parce qu'ils vont lui dire qu'il y a quelqu'un qui est assez bizarre dans le service. Cette personne, c'est Alex et apparemment il est un petit peu renfermé sur lui-même, il n'aime pas du tout s'ouvrir aux autres. Mais Anaïs est de nature très empathique et très curieuse, du coup elle ça l'intrigue et elle a envie de s'intéresser à lui. Tout ce qu'elle sait sur lui, c'est ce qu'on lui a dit, c'est qu'apparemment il a intégré le service il y a à peu près 1 mois et de force pour cause de dépression, d'idées suicidaires et d'alcoolisme. Et d'après ce que tout le monde dit, il n'était pas du tout volontaire pour venir dans ce service psychiatrique. Mais elle a envie d'aller par-dessus tout ça et donc elle va l'aborder, elle va discuter avec lui parce qu'à ce moment-là, elle n'aime pas voir des gens qui sont isolés comme ça des autres. Elle va donc le faire et les premières fois où elle va lui parler, elle va se rendre compte qu'en fait c'est un gars hyper intéressant. Il la fait rire, ils ont plein de points communs, ils vont même se rendre compte qu'ils ont par exemple exactement les mêmes goûts musicaux. Bref, ils s'entendent vraiment bien sur plein de choses, ils commencent donc à avoir une petite routine et à traîner ensemble. Et dans cette routine, le soir au moment du couvre-feu à 21h, Alex il la raccompagne dans sa chambre avant de retourner lui-même dans sa chambre. Et toute cette routine, tout ça, ça va durer pendant 2 semaines jusqu'à un fameux soir. Comme d'habitude, Alex la raccompagne dans sa chambre juste avant le couvre-feu et ensuite il retourne dans sa chambre juste avant la ronde des infirmiers. Parce que oui, tous les soirs, il y avait une petite ronde des infirmiers pour s'assurer que tous les patients étaient au lit. Anaïs, qui est crevée, commence à plonger tout doucement dans son sommeil, mais à ce moment-là, juste avant de s'endormir, elle entend la porte de sa chambre s'ouvrir. À ce moment-là, elle était dos à la porte, du coup elle ne voit pas qui est rentré dans la chambre et en plus elle est vraiment hyper crevée, du coup elle faisait vraiment pas gaffe. Intuitivement, elle se dit que c'est forcément une infirmière qui faisait sa ronde et qui s'assurait juste que tout se passait bien et donc qu'elle allait tout de suite refermer la porte. Sauf qu'au fur et à mesure, elle entend de plus en plus des bruits de pas sur son parquet, comme si quelqu'un était en train de se rapprocher de son lit en fait.
Son cœur commence à s'accélérer, elle commence à avoir un petit peu peur, mais en même temps, elle relativise. Elle se dit qu'elle est en sécurité, même si cette situation, c'est clairement une situation de film d'horreur. Elle se dit qu'elle se fait forcément des films, étant donné qu'elle est quand même dans un établissement hyper sécurisé et que rien ne peut lui arriver. Et tout ça, on vous le rappelle, ça se passe vraiment pendant quelques secondes. Et alors qu'elle était en train d'essayer de se rassurer au maximum, elle va quand même se dire qu'elle est au final dans un établissement psychiatrique et elle va commencer à douter de sa sécurité, elle va se demander s'il n'y a pas en fait un danger à ce moment-là. Et toutes ces pensées vont faire que son cœur va vraiment s'accélérer de plus en plus. Elle décide de garder les yeux fermés et de faire semblant qu'elle dort parce qu'elle est vraiment à ce moment-là tétanisée. Et à ce moment-là, elle sent derrière elle un souffle lourd, comme s'il y avait vraiment quelqu'un très proche d'elle juste derrière son lit. Là, c'est trop bizarre, elle se dit que ça ne peut pas être une infirmière qui s'est rapprochée autant et que les infirmiers non plus ne restaient pas là à les regarder dormir, surtout qu'elle sent une odeur d'alcool et que les infirmières, clairement, elles n'avaient pas cette odeur sur elle. Cette fois, elle est catégorique et elle a enfin compris, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et au moment où elle a accepté cette idée et qu'elle pense ça, elle entend la porte se fermer. À ce moment-là, on peut se dire que c'est bon, ça y est, la personne est sortie, sauf qu'il y a quelque chose qui est bizarre parce qu'elle n'a entendu personne marcher vers la porte. C'est presque comme si quelqu'un d'autre avait fermé la porte et que la personne qui était derrière elle était toujours dans la chambre. Et surtout, elle entend encore cette respiration lourde qui est cette fois beaucoup plus étouffée. Elle se demande donc d'où cette respiration vient et c'est là qu'elle se rend compte avec effroi que cette respiration vient de sous son lit. Complètement paniquée, elle comprend toute la situation. Elle se dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré à son insu dans sa chambre, que cette personne s'est cachée sous son lit. À ce moment-là, un infirmier avait certainement vu que la porte était ouverte, il l'a donc fermée, et c'est donc là qu'elle se retrouve seule avec un inconnu sous son lit. Ne sachant pas du tout quoi faire, elle va prendre la décision d'attendre et de ne rien faire et juste espérer que la personne parte parce qu'elle n'a pas du tout envie de poser le pied par terre de peur que la personne attrape son pied. Elle pense aussi à l'option de crier, mais elle a peur que les infirmiers n'arrivent pas assez vite et que la personne qui est sous son lit lui fasse du mal, voire encore pire. Et au bout d'un moment qui a duré comme une éternité pour elle, elle finit par entendre du mouvement sous son lit, elle entend des bruits de pas et enfin la porte se refermer. Cette fois, elle se dit que c'est bon, c'était terminé, que la personne était bel et bien partie de la chambre. Mais le cauchemar n'est pas fini pour elle parce qu'elle ne va pas réussir à fermer l'œil de la nuit. Elle est tellement paniquée par ce qui vient de se passer qu'elle ne peut juste pas se rendormir. Et ce n'est que le lendemain qu'elle va se rendre compte que pendant la nuit, Alex avait disparu de sa chambre. Des rondes ont été effectuées par les infirmiers pour le retrouver, mais en vain. Il n'a jamais été retrouvé, on ne sait pas du tout où il est. Pour rappel, Anaïs nous précise quand même que l'établissement où elle se trouvait était complètement différent qu'un hôpital psychiatrique et donc que les patients pouvaient en soi partir un peu quand ils le voulaient. C'est donc un petit peu étrange, Anaïs ne comprend pas vraiment en fait pourquoi Alex n'était pas parti de lui-même plus tôt. Et lorsqu'elle va enfin parler de tout ça à sa psy lors des rendez-vous journaliers, elle va lui dire que c'est peut-être les médicaments qu'elle prenait qui avaient provoqué des hallucinations paranoïaques et qu'elle n'avait absolument rien à craindre ici. Anaïs n'a plus jamais entendu parler d'Alex après ça et personne de son entourage non plus d'ailleurs. Elle ne sait donc toujours pas même maintenant si c'est vraiment Alex qui était venu dans sa chambre ce soir-là, même si intimement elle est persuadée que quelque chose de bizarre s'est passé cette nuit-là. La seule chose qu'elle va apprendre plus tard par une connaissance à elle, c'est que ce n'était pas la première fois que Alex avait été interné dans cet établissement. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout quelque chose qu'il avait mentionné malgré les discussions qu'ils avaient eues entre eux. Finalement, Anaïs est partie de cet établissement 3 jours après les événements et d'ailleurs, tout va mieux pour elle maintenant. Mais elle se rend compte quand même avec du recul qu'elle a un petit peu atténué les faits et qu'elle a un peu essayé d'oublier ce qui s'est passé parce que ça l'a quand même vachement traumatisée. Mais encore aujourd'hui et pour toujours, elle restera avec ce doute en ne sachant pas si ce qui lui est arrivé cette nuit-là était vrai ou si c'était le fruit de son imagination. Bon, on vous avoue que ce soir, avant de dormir, on va directement checker un petit peu sous le lit comme on avait l'habitude de faire quand on était petit. Parce que apparemment, ça n'a pas l'air d'être juste une légende, ça arrive aussi dans la vraie vie des fois. Bon, clairement, les deux histoires étaient complètement ouf. Nous, la première, elle nous a vraiment retourné. On s'est vraiment demandé, mais qui était cette personne? Pourquoi elle était là? Et dans la deuxième, si c'était vraiment arrivé, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Petit disclaimer quand même, on voulait quand même vous préciser que les hôpitaux psychiatriques et aussi les cliniques psychiatriques, c'est pas forcément ce qu'on pense. Il faut quand même un petit peu dédiaboliser ça. Il y a beaucoup de personnes qui y vont pour des raisons vraiment diverses et variées. C'est vrai qu'on en entend quand même beaucoup parler dans les films d'horreur, mais au final, ça reste un établissement médical tout à fait normal.
comme on vous a teasé un petit peu en intro, on a dit qu'on allait faire quelques concepts un peu différents là dans les prochaines semaines. On va certainement faire, ou c'est peut-être même déjà fait, un post communauté pour vous parler de tout ça et comme ça on pourra avoir un peu vos avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à y répondre pour savoir lequel de ces 3 concepts ou de ces 4 concepts vous intéresse le plus, lequel vous avez plus hâte de voir pour qu'on prépare le mieux possible. En tout cas, voilà, nous on a envie d'innover un petit peu, de s'éclater un petit peu aussi, de se faire plaisir pour vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bref, merci de nous suivre, merci d'être tous là sur les réseaux, à nous encourager tout le temps, c'est vraiment super. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous donne envie de faire toujours mieux, de vous proposer des choses toujours plus qualitatives et toujours plus innovantes. Et d'ailleurs, on investit un petit peu dans les matériels, comme vous pouvez le voir, on essaye des nouvelles choses, on espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Normalement, vous l'avez remarqué, on est quand même un petit peu plus actifs. Il y a des stories, il y a des publications Insta, il y a même des TikTok pour ceux qui ont remarqué. C'est aussi peut-être déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo, mais le Discord va être encore une fois bien amélioré, avec plein de nouveaux jeux, plein de nouvelles choses. Et clin d'œil aux personnes qui sont déjà là, parce qu'on s'éclate vraiment très souvent avec eux. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à consulter le lien en description, à accepter les règles lorsque vous rejoignez le Discord. Et pour ceux qui ont un petit peu la flemme, il y a aussi sur la bannière de la chaîne un petit lien où vous pouvez cliquer directement dessus. Et surtout, venez comme vous êtes et venez nous parler, ne soyez surtout pas timides, les gens sont vraiment hyper gentils et nous on vous répondra avec plaisir, on en discutera beaucoup même. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que c'est clairement notre moteur, c'est ça qui nous fait le plus avancer et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Une différence de ouf, je pense, quand on parle vraiment comme ça, juste devant le micro. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf, je pense. On peut faire ça, on peut dire ouais, merci beaucoup de suivre notre chaîne, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément. Par contre, quand on parle comme ça, il faut qu'on dise aucun mot avec des P, sinon...